Shalom Aleichem, on est dans Melechet Otsa'a. En Chazon, on va dire Melechet Otsa'a, c'est de faire sortir d'un domaine à un autre domaine, public à particulier à public, ou 4 amot, c'est 2 mètres dans Reshut Arabim. Ça veut dire quelqu'un qui transporte quelque chose, un objet dans la main, et il marche dans Reshut Arabim 2 mètres avec l'objet. Ça veut dire que Mazé il marche, il a été arrêté avec l'objet, maintenant il marche et il s'arrête. Ça s'appelle Akira. J'ai déraciné l'objet avec l'objet dans la main et je l'ai posé. Le fait que même que je ne l'ai pas posé, le fait que je suis debout, ça s'appelle que posé. On verra, il y a beaucoup des halachot au niveau de cela. Quelqu'un qui a pris quelque chose, il était debout avec un objet, il l'a jeté. Par exemple, comme la Gemara a dit avec une figue. Il est jeté dans le mur. Et le mur, maintenant, il est à la hauteur de 10 fahim. Alors, ça ne s'appelle pas posé. Ou par exemple, il a jeté en l'air et puis un chien, il a pris en l'air. Alors, ça veut dire que lui, il a déraciné, mais en fait, c'est resté en l'air. Alors, il n'est pas posé. Alors, il n'est pas hayab, il n'est pas tout. C'est assourd de faire cela, des rabanan. Top. Il dit le Rav, Mekomot she'en sham iruv kadat. Il y a des endroits où il n'y a pas le iruv, comme il faut. Assour le gabay, il faut savoir, tu es gabay bet knesset, tu es responsable à la bet knesset, tu mets des alonim. Alonim, ça veut dire des feuilles avec des livrets Torah, Hidushim, tout cela. Tu sais que ça peut être du iruv. Ne mets pas là-bas des alonim. Pourquoi? Les gens, ils vont prendre. Ils ne font pas attention, ils ne pensent pas qu'il n'y a pas le iruv. Le iruv, il ne fonctionne pas. Assour les gabay bet knesset d'achalek beshabbat alonim chez les livrets Torah, les tzibor mitpalelim sheikrum imam lebetam. C'est assour que le gabay lui maintenant, il met des alonim là, des feuilles avec des chidushi Torah. Pourquoi? Parce que les gens ils vont prendre ce genre à la maison. C'est bien qu'ils prennent des alonim les gens. Aval, maintenant il n'y a pas de hérouv. S'il y a le hérouv, très bien. Aval, s'il n'y a pas de hérouv, il faut que tu saches, c'est pas conseillé, c'est pas bien du tout. Pourquoi? Marshilam otam beisur otsa'a. Tu les fais trébucher. Et c'est écrit, on n'a pas le droit de mettre un obstacle devant quelqu'un que lui, qui va trébucher. Celui qui ne fait pas attention à tout cela, il trébuche son prochain. Si maintenant toi tu sais même que tu sais que les gens, eux, il a quelque chose dans sa poche, il a un mouchoir. Tu sais qu'il a un mouchoir. Alors, toi tu dis, écoute, même sans moi, il transporte. Tu n'as pas le droit de rajouter. Plus que tu rajoutes, plus c'est encore un autre issou. Il dit le Rav au niveau d'un kior. Kior, c'est quoi un kior? Ça veut dire c'est un lavabo. Il y a des fois des lavabos. Et c'est fréquent quand il y a un Shabbat Ratan, et le lavabo maintenant, il tombe, l'eau elle tombe dans le lavabo, d'accord? Après c'est un tuyau, et le tuyau, après il sort dehors. Si c'est dehors, c'est Reshut Carmélite, et toi tu es Reshut Ayahid, tu es particulier, Carmélite c'est des Rabbanan on a dit. Il dit le Rab, l'eau qui va tomber, qui c'est qui a fait sortir l'eau? C'est toi. Et maintenant il coule dans le tuyau. C'est pas Issur Torah, mais quand même c'est un Issur de Rabbanan. Il n'y a pas de hérouv. S'il y a le hérouv, ça va. Quand c'est carmélite et il y a le hérouv, ça va. Alors s'il n'y a pas le hérouv, quelle est la halacha? Mutar, il nous dit quand même, c'est mutar lishpor letocho maim be-shabbat. Tu peux laver la vaisselle, Shabbat, et il n'y a aucun problème. Ve'en chosheshim le isur otsa'a. On ne craint pas que c'est isur otsa'a. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas l'attention. Quand tu ouvres le robinet, tu prends l'eau et tu veux la sortir dehors. Et là, en premier, ça coule. Même il y a 4 amot, 2 mètres. Et après, ça sort dehors. Verak mikocho, rien qu'avec ton corps. Corps, c'est ta force. Rien que l'eau, elle va sortir dehors. Et là, c'est muta.
Si dehors, il y a des plantes, ça c'est une discussion. C'est pas trop évident. S'il y a dehors, il y a des plantes. S'il y a par exemple, ou de la terre, si par exemple il y a plus que 2 amot, c'est-à-dire 4 mètres, okay? 4 amot, 2 mètres de tuyaux, alors ça s'appelle gramma qui a causé. Et là, maintenant, ça a causé que ça, tu arroses. Ça s'appelle melechet zria, de planter. Quand tu arroses, ça s'appelle planter. Okay? Alors, là, c'est quand même moutar. Pourquoi? Parce que c'est gramma, tu as causé. Ça est sur des rabanan quand même. Aval, puisque tu as causé, et c'est plus que 2 mètres, alors là, c'est moutar. Necheo zaken o chole, un vieux ou un homme qui est estropié, il ne peut pas marcher, ou il est malade. Il ne peut pas marcher sans bâton. Vous connaissez la canne? Un makel nechshav ke'echad mimalbushav. Le bâton, il est considéré comme un de ses habits. Pas dans tous les cas. Mais on parle de celui-là, quelqu'un qui ne peut pas marcher. Sans le bâton, il ne marche pas. C'est sûr qu'il tombe. Ah, puisque c'est sûr qu'il tombe, c'est mutar la tzed vol reshut harabim, même c'est un reshut harabim de la Torah. Il n'y a pas de héros, il n'y a rien du tout, c'est mutar. Pourquoi? Parce qu'on a dit le bâton, c'est comme un habit. Aval im yachol, excusez-moi, si maintenant il peut marcher sans le bâton, il peut, mais de temps en temps il met la canne. Okay? Ve'eno notlo ela kedei l'arzik atzmo, asur. Il tient de temps en temps, il met pour se tenir. Ça c'est assour. Vechen makel shenosim lishem kavod. Il y a aussi des bâtons que des cannes avec la main, la anse, elle est en argent, c'est beau pour le kavod. Ça c'est assour de sortir reshut harabim. Souma, un aveugle, c'est assour de la tzet im amakel de sortir avec le bâton. Le bâton, il va rien lui donner. Il peut marcher comme ça, ou de rester chez lui à la maison. Shabbat, il peut rester chez lui à la maison. Bon, ou s'il y a quelqu'un qui peut le prendre, mais lui, il n'a pas le droit de prendre le bâton. Il peut y aller à la Beit Knesset, et c'est bien, et c'est conseillé qu'il doit y aller à la Beit Knesset, ça lui donne un peu de l'ambiance. Même un vieux, il y en a des vieux, c'est une mitzvah. Si maintenant il peut marcher doucement, et toi tu peux l'emmener à la Beit Knesset, tu fais une mitzvah énorme. Pourquoi? Parce que ce vieux-là, maintenant qu'il est resté à la maison, il s'ennuie. 2, il va à la Beit Knesset, maintenant il va répondre à Kadishim, Bava Kadusha, Amenim, Baruch Hu Shemo. Tout cela, c'est des mitzvot en plus. Mitzvot Baruch Hu Shemo, c'est énorme de répondre. Mais quand est-ce qu'on doit répondre Baruch Hu Shemo? Seulement si maintenant on n'est pas rendu quitte. Si maintenant on pense à se rendre quitte d'une bracha, alors on n'a pas le droit de dire Baruch Hu Shemo. La Chazara de la Tfila, on est obligé de dire Baruch Hu Shemo et Amen. C'est un autre shiur, Bezat Hashem. Il dit si c'est un souma, si c'est quelqu'un qui est aveugle, il n'a pas le droit de sortir avec le bâton dans Reshut HaYachid, à Reshut HaRabim, puisque maintenant il peut marcher même sans bâton. Lui, pourquoi il prend le bâton? Pour pas qu'il se cogne à droite et à gauche. Mais sinon, il peut marcher. Souma, un aveugle, she'eno yachol latzet le'eshut harabim lalechet de Beit Knesset vekadome. Il est aveugle, il ne peut pas y aller à la Beit Knesset. Il peut y aller seulement avec un chien, par exemple. Et ce chien-là, il indique le chemin. C'est moutard. C'est moutard de sortir avec le chien, que lui qu'il a une laisse. Et cette laisse-là, maintenant, elle est attachée au cou du chien. Et tu peux sortir avec Mereshut Hayachid, Reshut Harabim, et vadaï que tu ne vas pas le faire rentrer dans la Beit Knesset, tu vas le mettre dans le coin, et tu vas l'attacher, tu rentres après t'asseoir dans ça, et il n'y a aucun problème, Chazak ou Baruch.